Bonjour à toutes et à tous. Je m'adresse à vous dans le cadre de cette journée Winspiration sur le thème de la responsabilité. Alors c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur, surtout lorsqu'on évolue dans un monde, une société où on a tendance à reporter sur autrui la cause de notre bonheur et la cause de notre malheur. Alors il y a, selon moi, un axe essentiel qui est celui de retrouver la conscience de notre pouvoir créateur. Alors c'est très connecté, très en reliance avec l'idée de responsabilité. On peut à la fois revendiquer une nature divine créatrice et puis se départir, se défaire de la responsabilité de ce qui advient dans notre existence, dans quelque domaine que ce soit. Dans la vie privée, dans la vie professionnelle, dans les relations, dans la manière dont le corps résonne, fonctionne, dans la façon de se laisser traverser par l'inspiration, de recevoir ce qu'on appelle l'abondance, bref, dans tous les domaines de l'existence. Alors, moi, mon axe de partage, mon axe d'enseignement, s'appuie effectivement sur cette notion de nature créatrice qui génère, qui nous oblige et qui nous amène dans cette idée de responsabilité. Beaucoup pensent que assumer cette responsabilité est comme un poids. En vérité, c'est pour moi un allègement. Il n'y a rien de plus léger, de plus joyeux en vérité que de se sentir responsable de tout ce qui advient. On sort de chez soi, chaque rencontre, chaque situation, chaque interaction avec les uns ou les autres découle de notre volonté de la vivre, découle de notre volonté de l'entendre, de la traverser. Donc en vérité, chaque seconde de vie est une bénédiction, est une bonne nouvelle, est une invitation à s'émerveiller de notre pouvoir. Alors bien sûr, on pourrait dire, mais regarde ma vie actuelle, tout est coincé, tout est bloqué. Comment faire pour me sortir de ça? Comment faire pour m'extraire de ça, pour retrouver le pouvoir de ma nature créatrice, etc., etc. Eh bien, ça commence là, précisément. Si, là, aujourd'hui, dans ce que je vis, je n'accepte pas ma responsabilité inconditionnelle de l'ensemble des phénomènes et des manifestations qui apparaissent ou sont apparues, eh bien, je me défausse de cette responsabilité. Alors que si au contraire, je dis, ok, très bien, à partir de maintenant, je vais tout regarder, tout observer, et je vais tout accepter comme étant la somme, comme étant la manifestation de mes croyances, de mes idées. Je vais récupérer cette responsabilité dans tous les domaines, quels qu'ils soient. Alors ça peut sembler confrontant, et ça l'est bien évidemment. Mais quel allègement derrière, quelle joie de sentir que si on a pu déclencher dans notre vie des cataclysmes, des frictions, des chocs, des luttes, des maladies, eh bien on a exactement le même pouvoir inverse de tout enlever, de tout alléger, de tout fluidifier. Et cette conscience du pouvoir créateur, cette idée de responsabilité, elle n'est pas quantifiable, elle n'est pas négociable, elle n'est pas en quelque sorte soumise à une sorte de condition. Elle est ou elle n'est pas. On ne peut pas se dire, tiens oui, je suis responsable de ce qui se passe dans telle situation, dans tel type de relation, dans tel axe de ma vie, et puis se défausser dans tout ce qui semble nous déranger ou être moins confortable sur les autres. C'est tout ou rien. Alors c'est en ça que bien souvent, l'ego ou le mental a bien des difficultés à accepter de prendre cette responsabilité. Parce qu'il y a toujours la tentation de se dire, oui, ce qui m'arrive, notamment dans ce qu'on appelle les difficultés ou qu'on juge comme étant des échecs, eh bien ce qui m'arrive est à cause de l'autre. Il ne m'a pas assez reconnu, il ne m'a pas assez aimé, il ne m'a pas assez entendu, il n'a pas assez vu qui j'étais derrière le masque ou le voile. Bref, une partie de mon malheur est un peu tout de même la faute de l'autre. Et ça, c'est faux. Ça, c'est une illusion. Mais si on veut bien accéder à cette conscience que tout ce qui advient
dans notre vie, eh bien, nous l'avons sollicité et que nous sommes toujours exaucés. Pourquoi est-ce que nous sommes des êtres de vibration? Et une vibration, elle n'est pas quantifiable, elle n'est pas séquençable, elle est ou elle n'est pas. Alors tout ce qu'on vibre en nous, toutes nos craintes, tous nos doutes, toutes nos fermetures, eh bien évidemment, génèrent dans notre quotidien, notre vie, des conséquences. Et si on écoute la tête, eh bien on va estimer que ces fermetures, ces ralentissements eh bien, sont là du fait des autres, de la crise, de la météo, de la malchance ou du hasard ou que sais-je. Ça, c'est l'inverse de la responsabilité. Alors, mon axe fort, mon axe principal est celui de cette acceptation inconditionnelle de cette nature divine créatrice. Et pas à partir d'aujourd'hui, lorsque tiens, on dit tiens, ah oui, j'ai pas mal cheminé, à partir de maintenant, je vais prendre mes responsabilités. Non. Il faut inscrire ce mouvement de la conscience, j'ai envie de dire, dans un cadre spatio-temporel, celui qui est là de notre vie, notre incarnation. Il faut englober dans ce processus tout ce qui a été vécu depuis le premier souffle. Ce serait un peu trop facile de laisser de côté tous les autres événements, les rencontres, les chutes, les divorces, tout ce qu'on veut, le clan familial, les disputes, et dire non, ça effectivement, il y a eu des coupables à l'extérieur de moi, il y a eu des responsables autres que moi, ça pour avant, mais à partir de maintenant, les choses vont changer. Non. C'est une acceptation inconditionnelle de la perfection de notre plan, de ce que nous sommes, et qui ne se réduit pas là à une tranche spatio-temporelle. Encore une fois, c'est non négociable. Cela est ou cela n'est pas. Mais quel soulagement, encore une fois. Quel soulagement que de sentir, de percevoir que toute notre vie, toute notre destinée, eh bien, repose au sens de cet espace qui est la cause, repose en nous-mêmes. Et que rien ne nous a jamais été infligé d'une manière, on va dire, opposée à notre volonté intime. Bien sûr qu'en tant qu'être humain incarné, en tant que petit personnage identifié à son histoire, il y a des moments qui ont pu paraître plus difficiles, où on a voulu, bien évidemment, repousser hors de soi la responsabilité de la boule au ventre, de la peur, de la tristesse, de la souffrance, bien évidemment. C'est partie là de la condition humaine qui aime beaucoup se voiler dans cette idée-là. Il y a un temps salvateur. Beaucoup parlent d'éveil. Alors l'éveil, ce n'est pas simplement aller mieux entre gens dits éveillés. C'est quoi l'éveil? C'est voir au-delà du voile. Ce voile est cette illusion, l'illusion qu'il y aurait un autre que soi, qui déciderait pour soi. Il y aurait une volonté séparée de la sienne, qu'elle soit là pointée ou désignée dans quelqu'un, quelque chose ou une divinité lointaine. Ça, c'est cette idée de séparation qui nous maintient en deçà, qui nous prive de cette conscience de la responsabilité. Alors, bien évidemment, tout ça est intimement relié, intimement connecté. Si je veux continuer à être quelqu'un isolé, séparé des autres, séparé de l'univers, je renonce à cette conscience de pouvoir créateur. Je refuse de prendre mes responsabilités. Mais si au contraire, je sens ma reliance avec tous, avec l'univers, avec la source, avec le divin, peu importe le nom que vous lui donnez, eh bien je sais que chacune de mes respirations, chacune de mes pulsations amène un effet, amène une conséquence, amène une manifestation. Alors, quelle est la conséquence de tout ça? Ben, je n'ai qu'une envie. C'est que ce que mes yeux voient, là, dans cette proximité immédiate de mon quotidien, bien soit aligné sur ce que je veux vraiment. Et je veux partager ça, je veux amoureusement vibrer cette idée de responsabilité. Alors on peut regarder autour de nous, bien sûr que bien peu se sentent
appelés à prendre véritablement cette responsabilité. Et d'ailleurs, beaucoup, sous couvert d'élan humaniste, généreux, spirituel, vont aller manifester, signer des pétitions, dénoncer telle ou telle prétendue malversation, manipulation, dissimulation, etc. Est-ce que ça, c'est prendre ses responsabilités? Bien sûr que non, c'est tout l'inverse. C'est pointer un coupable hors de soi. Est-ce que c'est la faute du gouvernement, la faute de tel ou tel prétendu prédateur sexuel, si tel ou tel errement ou égarement survient? Est-ce que c'est la faute de quelqu'un? Est-ce qu'il y a une autre responsabilité qu'un espace en soi qui permet que telle ou telle circonstance se manifeste? Non, il n'y en a pas. Alors ça c'est la fin de l'illusion. Ça, c'est voir au-delà des voiles. Ça, c'est reprendre la pleine possession, la pleine verticalité et la manifestation de cette notion de responsabilité. Beaucoup d'appelés et peu d'élus. Non pas que cette élection se fasse depuis un haut imaginaire ou hypothétique, mais cette élection, c'est soi avec soi-même. C'est le petit moi qui, là, lève les yeux vers le ciel et qui se laisse comme aspirer par la pleine conscience. C'est une auto-élection. Alors oui, beaucoup d'appelés, ça veut dire que beaucoup se sont appelés effectivement à vibrer à travers chacune de leurs cellules cette dimension créatrice, cette vibration de responsabilité. Mais lorsque la facture est présentée, qui est celle du fait qu'il n'y a plus de refuge derrière, en lequel se dissimuler lorsque les choses semblent trembler un petit peu à l'extérieur, lorsqu'il n'y a plus la moindre brindille derrière laquelle se dissimuler, lorsqu'on n'a pas le courage de prendre cette responsabilité. Bien beaucoup se disent, mais finalement, je veux bien être responsable, mais dans une certaine limite. Alors encore une fois, je vous le dis, j'insiste là-dessus, cette idée de responsabilité ou d'auto-responsabilisation est ou n'est pas. Elle n'est pas conditionnelle, c'est impossible. C'est en ça qu'il y a effectivement beaucoup qui sont appelés à cette liberté, cette libération, cette fin de l'illusion, mais en définitive, combien acceptent de voir ce monde de façon unitaire, non séparée, et de reconnaître qu'à chaque nanoseconde que la vie leur donne là à partager, à vibrer, à expérimenter, eh bien, tout est toujours parfaitement aligné sur une intelligence divine qui orchestre tout ça dans un seul but, que l'idée que quelque chose en dehors de soi pourrait advenir du fait d'un hasard, du fait d'une carence de chance, du fait d'une volonté séparée de soi, du fait d'une malveillance, d'une magie qui serait supposée noire ou que sais-je, eh bien, que cela puisse survenir. Il n'y a plus tout ça. Alors, bien sûr, il n'est pas nié que dans cette humanité, avec 7 milliards et quelques volontés qui semblent rentrer en interaction, en friction et en choc, ça semble parfois un peu chaotique, mais on se dit, mais je ne veux pas être responsable de tout ça. Mais il n'est pas question là de prendre le poids créatif ou créateur des autres. Ce n'est pas ça du tout. Mais lorsque je sens en moi, dans mon corps, dans cet espace émotionnel, monter une colère, grandir cette boule qu'on appelle la peur, quel choix je fais? Est-ce que je dis, c'est lui qui me met en colère, c'est un tel qui m'énerve, c'est toi qui m'agace? Est-ce que mon doigt va à l'extérieur? Lorsque je sens monter une peur dans mon ventre, est-ce que je dis c'est à cause de la crise, à cause de la menace qui est présentée aux journaux télévisés, ou je reconnais enfin que ce sont mes croyances-là, si limitées et limitantes, qui génèrent en moi ce signal. Il dit quoi ce signal? Il dit
tu te mens, il dit tu t'égares, tu es en train de croire que quelqu'un d'autre que toi, une force prétendument séparée de la tienne, aurait le pouvoir d'agir contre ton gré, contre ta volonté. Alors, c'est là où, effectivement, il est une question d'être clair. Encore une fois, il n'a jamais été question de s'attribuer le poids de toutes les guerres du monde, de tous les meurtres, tout ce qu'on veut. C'est pas ça, mais quel regard je porte là sur ce monde? Est-ce que je rentre encore une fois dans ces idées de jugement, voire de constat qui reviennent exactement au même plan? Lorsque j'examine avec honnêteté les mouvements émotionnels qui me traversent, à qui j'en attribue la paternité? À ceux que mes yeux semblent désigner? À ceux que mon doigt, là, vindicateur, semble nommer? Ou alors je reconnais qu'il y a un espace en moi qui se voit séparé de tous ces êtres, de toutes ces circonstances, de toutes ces situations, et qu'à cause de cette séparation, cette idée qu'il y aurait un petit moi, un quelqu'un séparé de tout ça, oui, c'est à cause de ça que je me sens si mal. Et si je suis encore tenté de demander aux autres de me reconnaître dans ma valeur, de m'aimer pour combler mes manques, et que lorsque je sens que lorsque leurs mots, leurs réactions ne sont pas à la hauteur de mes attentes, je sens une sorte de carence, de manque, de friction. Est-ce que je suis encore tenté de dire oui, ils n'ont pas assez fait pour moi. Ils ne m'ont pas estimé à ma propre valeur. Ils ne m'ont pas reconnu dans tous mes talents. Est-ce que je suis encore tenté par ça? Le jour où, là, on accueille, on entend, on accepte, on se laisse traverser par les éloges et les critiques, avec cette même sérénité. Bien sûr qu'en tant qu'être humain, il est plus agréable de recevoir des compliments qu'être recouvert de lancers de tomates. C'est pas nier ça. Mais ces deux manifestations, ces critiques ou éloges, ces applaudissements ou ces cailloux, émanent d'un même espace de jugement qui vient de l'autre, de son avis. Ils n'ont pas plus de pouvoir l'un que l'autre. Alors reprendre cette responsabilité, retrouver sa dimension divine créatrice, c'est accepter ce prix-là. Accepter que toutes les croyances issues de cette séparation, toute cette élaboration qui a pris naissance dans le fond des cavernes, dans le fond des grottes, eh bien, doit nous amener aujourd'hui à nous poser une vraie question. Qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je veux encore reporter chez autrui le pouvoir de me rendre heureux ou de me rendre malheureux? Est-ce que je veux vraiment ça? Bien sûr que dans la tentation immédiate, si on écoute la tête, on sera comme porté par le mainstream, le courant collectif, qui dit oui, voici que celui-ci a mal fait, que celui-ci a trop pris. Mais en vérité, est-ce cela que je veux vraiment? Alors que chacun se pose la question, et si la question, ou la réponse à la question est « j'aspire vraiment à incarner cette responsabilité », eh bien, que chacun entende qu'il s'agit d'entrer dans cette dimension avec un courage extraordinaire, c'est-à-dire un cœur en action total, et oublie les influences extérieures, et entendre que chaque pas posé en ce monde, mu par cette vibration de la responsabilité, est un pas d'amour, est une marche de lumière. Et il n'y a pas plus beau témoignage, il n'y a pas action plus puissante que vibrer cette idée, source. Toutes les actions produites dans le monde pour vouloir aménager les choses, pour pouvoir les changer, ne sont rien à côté de cette vibration originelle qu'on appelle amour. Sans amour, tout est vain.
Merci infiniment. Très joyeuse journée Win Inspiration à tous. À bientôt.